Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Verseau pour la période du mois d'août 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Si vous avez besoin de moi, d'une guidance, les informations sont écrites dans la section commentaires. Cette lecture est une lecture générale. Les énergies sont interchangeables. Et si jamais elles ne résonnent pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Hi, angels, please give me a reading for my Aquarius. Thank you so much. Can I please have a reading for the Aquarius for the month of August 2020? Can I please have a reading for the Aquarius for the month of August 2020? Thank you. Les Verseaux, précisant partisans, vous, il est probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui est du signe zodiaque Vierge, Vierge ascendant. Angels, please give me more information on this reading, please. Thank you. Précisant partisans, vous, il est probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui habite à distance de vous. On a ici quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. À soi, ça fait peut-être 4 mois que vous n'avez pas vu quelqu'un. Pour d'autres, ça fait peut-être 2 mois que vous n'avez pas vu quelqu'un. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable qu'il y ait ici une situation très intense et très difficile entre vous et votre partenaire depuis déjà plus de 2 ans. Et il y a 2 problèmes en particulier dans cette situation. Le premier problème, c'est la distance. Le deuxième problème, c'est l'infidélité. Et pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici l'impression que la distance ne fait pas le moine. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? I don't even know, man. Vous avez juste ici l'impression que la distance ici n'arrange pas la situation. La distance ici ne permet pas réellement que vous et votre partenaire vous soyez sur la même longueur d'onde over here. Et pour certaines parties d'entre vous, j'ai aussi l'impression que vous essayez de prendre cette distance-là en particulier pour guérir émotionnellement ou encore pour stabiliser vos émotions, pour savoir ce que vous voulez. Pour d'autres, vous pouvez ici être connecté à quelqu'un qui est sûrement juif ou encore quelqu'un qui est... Arrêtez de me parler de mes cartes déchirées. Ou encore de quelqu'un qui est musulman. Pour une autre partie, je vois ici quelqu'un qui est aussi attiré par un charlatan. As well. Il est probable que vous et votre partenaire, vous avez aussi pour habitude de vous insulter de charlatan, something like that. That's the problem. Il est aussi probable que le métier de votre partenaire est peut-être relié à quoi? Comment on dit ça? Là, peut-être ici votre partenaire qui dérobe les gens de leurs finances ou something. En fait, c'est peut-être ce que vous croyez dans un certain sens. Mais pour une certaine partie d'entre vous, il y a ici beaucoup d'immaturité entre vous et une personne. Surtout concernant la manière de communiquer, la manière de parler. Il est aussi probable que vous n'avez aucune confiance en un partenaire anymore. Vous avez peut-être ici l'impression que votre partenaire est beaucoup plus intéressé à l'argent qu'il n'est intéressé à la stabilité d'une connexion que vous aviez voulu ici construire avec lui, avec elle. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable qu'il n'y a pas réellement de différence d'âge entre vous et votre partenaire, but it's just that. Il y a ici une grande différence de comportement, de manière de voir les choses, de manière de prendre les décisions. Pour d'autres, il y a peut-être même ici un problème de communication très intense que vous n'arrivez pas réellement à briser et qui est carrément installé entre vous et votre partenaire. Et c'est un peu dans le sens où it's like, peu importe ce que vous dites, peu importe ce que vous faites, on a ici quelqu'un qui n'a plus confiance en vous and it's just you cannot do anything about it.
Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une situation où il n'y a plus réellement de confiance entre vous et un partenaire, il est probable que vous preniez la vie du bon côté, vous vous en foutez peut-être, dans un certain sens, ça ne vous dit absolument rien du tout. Like, it's not your problem. Vous êtes peut-être ici le genre de personne qui se concentre sur les problèmes qu'il peut fixer au lieu de se concentrer sur les problèmes qu'il ne peut pas fixer ou qu'elle ne peut pas fixer. It's like, si tu n'as pas confiance en moi, what the fuck you want me to do? Bro. Je vais pas maintenant prendre mon énergie pour essayer de te faire avoir confiance en moi. The fuck? I'm not doing this. Vous avez peut-être de meilleurs chats à fouetter, même à soir, plutôt que d'essayer de reconstruire et réparer une relation qui est fixable, mais votre partenaire est incapable de vous permettre ou encore de vous donner une opportunité, le bénéfice du doute, you know? Ça peut être un parti dont il est probable que vous vous en foutez d'une certaine manière ou d'une autre et vous essayez ici de vous concentrer sur certaines choses que vous-même vous avez construites, certaines choses que vous-même vous avez accomplies par vous-même. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici un partenaire qui vous espionne, un partenaire qui vous regarde, qui vous observe, mais qui ne veut pas s'approcher de vous, qui ne veut pas vous parler. Pour une autre partie d'entre vous, concernant votre carrière, il est aussi probable que vous avez ici quelqu'un qui veut... Ok, c'est peut-être ici un client à soi qui veut avoir un service avec vous, mais qui n'a carrément pas l'audace de vous demander vos services à soi. So, je ne sais pas c'est quel genre de métier que vous faites. Mais dans un certain sens, il est probable que vous, ce n'est pas votre problème parce que vous avez encore... vous êtes très occupé dans un certain sens. Donc, que cette personne-là s'approche de vous ou pas, vous prenez la vie du bon côté parce que vous avez d'autres trucs à faire et vous êtes très occupé, you know? Ça, c'est dans votre côté carrière. Pour une autre partie, donc, il est aussi probable que vous avez un boulot qui demande tout votre temps et vous avez ici un patron qui veut ajouter encore sur vos épaules une nouvelle responsabilité qui n'a carrément rien à voir avec la raison pour laquelle vous avez été employé dans une compagnie. Et j'ai l'impression que vous essayez de jouer la sourde oreille parce que vous n'avez pas envie de confronter votre patron pour lui dire I'm not doing this. I am so not doing this. Okay? Over here. Mais concernant votre relation amoureuse, puis c'est un parti dans vous, si vous êtes ici connecté à quelqu'un qui habite à distance de vous, on a ici une relation qui est en train de mourir à petit feu. D'ici le mois d'octobre, on a une relation qui va prendre fin. Je vois ici 2 mois. On est quand? On est toujours en juillet, mais cette lecture, c'est la lecture d'août. Right? Septembre, octobre. So, on est ici à soi dans une situation où vous voyez la fin d'une relation s'approcher de vous. Vous savez très bien que vous êtes ici sur le point de perdre quelqu'un que vous avez aimé, mais ce n'est pas une perte ici que vous pouvez mettre sur les épaules de certaines personnes qui n'ont rien à voir avec votre relation. C'est ici une perte, ok, qui risque d'être carrément basée sur le fait que votre partenaire vous a trahi à plusieurs reprises sans l'aide de quelqu'un. C'est peut-être ici quelqu'un qui n'a jamais su tenir des promesses à votre égard. C'est une accumulation de déceptions qui est ici en train de vous pousser à terminer une relation de manière catégorique ou encore qui est ici en train de pousser votre partenaire à terminer une relation de manière catégorique. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez ici affaire à un partenaire qui a l'impression que vous êtes avec lui seulement qu'à cause de l'argent, la confortabilité, ce qu'il peut vous apporter, même si vous ne voyez pas cela de la même manière. Vous avez ici un partenaire qui voit cela de cette manière. On a aussi ici un partenaire qui a l'impression qu'il peut vous récupérer à n'importe quel moment s'il vient vers vous en vous offrant un cadeau. Et c'est pour ça qu'il y a un certain manque de valeur entre vous et une personne. Ok? Et puis c'est un parti d'entre vous. On a ici donc une nouvelle vie en tant que telle, pas une nouvelle relation, mais une nouvelle vie, un nouveau commencement dans votre vie. C'est peut-être un nouveau commencement de célibat. En tant que célibataire,
une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière d'avoir des gens autour de vous, des amis, une nouvelle manière de vous comporter as well quand il s'agit de ceux à qui vous parlez de certaines choses qui vous concernent. Vous avez envie de renaître, peu importe votre âge, vous voulez renaître, mais en étant quelqu'un de meilleur dans un certain sens. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur les informations sont dans les commentaires. Ok? Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est bélier, verseau, vierge, sagittaire. Bisous, bye.